Salut à tous, c'est Diz. Alors aujourd'hui j'ai décidé de commenter mes deux attaques T11 dans cette guerre. Donc c'est une guerre, c'est la CW Gladiator, donc le Weekend 4, contre TD Perseverance, un gros clan chinois mixte. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo en vocal parce que j'avais le temps déjà, donc bah, pourquoi pas. Et puis je trouvais ça plus intéressant de commenter comment j'ai planifié mes attaques, etc. pour aboutir au perf. Donc pour ceux qui préfèrent voir juste les vidéos des deux perfs rapidement, bah, je mettrai dans la description le moment où je montre les perfs. Donc ça va se passer comme ça. D'abord je vais montrer in-game ma strat, comment j'ai vu la base. Ensuite je vais vous montrer le sketch que j'ai fait sur Discord, bah, que j'ai mis sur la room strat quoi. Et ensuite bah, je montrerai le perf. Donc on va commencer. Donc, hop. Donc là j'ai perf le 19 et le 25. Donc voilà. Alors cette base. Donc déjà j'ai vu tout simplement au début que bah il y avait au sud de 3 heures à 6 heures, bah il y avait pas de défense antiaérienne et que les souffleurs en plus ils tournaient vers 9 heures et midi. Donc je me suis dit là si tu mets des drags vers la face HDV avec un rage et une kappa warden, ils vont tout prendre. Ensuite j'ai vu que là-bas c'était pas possible de battre avec seulement bah, sans golem ou sans tank parce qu'il y avait deux TDS collés au TDE. Donc ce que j'ai fait déjà c'est qu'il fallait funnel, les dragons ils font tout le temps les funnels, il faut funnel à droite et à gauche pour bien qu'ils rentrent. Donc du coup j'ai décidé de poser mon roi sur cet extracteur pour qu'il remonte, pour qu'il balaye toutes ses défenses. Et ici j'ai pas décidé de poser ma reine ici parce que en fait ma reine je vais être plus intelligent et j'ai vu que là il y avait une anti-air et une TDS de prenable et un funnel aussi ici à faire. Donc du coup, j'ai décidé de mettre ma reine ici sur cette usine de sort pour qu'elle clean un peu tout ça. Comme ça, derrière, j'ai un bon passing pour un broyeur. Donc le broyeur que je vais envoyer après sur le canon pour qu'il aille détruire TDE, TDA, TDS et AA. Je crois qu'il va tuer la AA. Ici sur le mortier, je vais mettre un ballon, une gargouille parce que je savais que un ballon suffisait pas, mais que deux ballons ça prenait 10 de place, c'était un peu trop. Du coup, j'ai décidé de mettre un ballon de gargouille, comme ça fait 7 de place, donc c'est toujours 3 places de gagner quoi. Ensuite, ici, vu que là j'ai pas de clean, j'ai décidé de mettre un bébé dragon sur cette caserne pour qu'il descende sur la mine et sur le camp. Voilà. Donc du coup, ce que ça fait, c'est que ça fait le roi Kaklin là. Ça fait le bébé Kaklin là. La reine Kaklin tout ça pour avoir un passing broyeur directement sur ce qu'on part TDE à 9 heures. Ensuite, je vais mettre mes drags ici, face HDV, avec un rage vers le socle du Warden et la Kappa Warden. Mes drags ils vont bien avancer. Je vais attendre, je vais attendre que mes drags arrivent ici pour voir, pour que le CDC sorte sur mes dragons. Mais je vais me rendre compte qu'en fait le CDC sort pas, donc que c'était un molos en fait. Du coup, dès que je vais voir que le CDC sort pas, bah, je vais lancer mon broyeur bah, direct sur ce qu'on part TDE avec le passing que j'ai fait pour ma reine. J'ai un speed pour les ballons du broyeur. Voilà. Et ensuite, ici, au nord, et bah, j'ai tout simplement un golem sur ce mortier qui va, qui va tanker cette TDS. Et ensuite, j'ai un Ragelbat ici. Voilà, sur cette TDE TDS. Et ça va prendre tout le compart 9 heures. Midi, pardon. Donc ça fait, les dragons ils vont prendre tout le compart HDV, l'aigle, le broyeur il va prendre le compart 9 heures, et les battes elles vont prendre le compart midi. Donc maintenant je vais vous montrer le sketch que j'ai fait sur Discord. Alors c'est parti, on y va. Donc pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc comme on voit, le roi ici, pour funnel. Ah oui, au début du sketch aussi je voulais mettre de rage, mais au final avec les avis que j'ai eu de mes coéquipiers, j'ai mis qu'un rage, c'était bien mieux.
Donc voilà, ça c'était le sketch vraiment initial, mais bon, au final je l'ai un peu amélioré. Ici on voit bien le bébé dragon. Ici on voit bien la reine qui va prendre tout ce que je voulais. Voilà. Et là j'ai pas marqué dans le sketch un ballon, un serviteur sur le mortier, mais c'est normal, ça j'y avais pas pensé dès le début. Ensuite j'ai mis dragon face HDV avec un rage sur le socle du Warden là, avec la capacité du Warden. Et ensuite j'ai mon golem avec mon rage, mon freeze et mon bat. Donc voilà le sketch. Donc, je vais vous montrer l'attaque sans plus tarder. Alors on va se reconnecter sur le jeu. Hop. Donc c'est le 19. Donc c'est parti. Alors au début je vais mettre le roi parce que le roi je sais qu'il va mettre beaucoup de temps à clean. Donc voilà, je mets le roi dès le début. Ensuite je vais mettre la reine parce que c'est la deuxième chose qui va prendre le plus de temps. Toujours mettre au début, je mets toujours le truc qui prend le plus de temps. Comme ça, bah, ça fait un gain de temps au final. Ensuite, je vais mettre le bébé après quand j'aurai mis ma cape à reine. Donc là, la reine, on voit qu'elle fait un bon travail. Je vais mettre ballon serviteur sur le mortier. Voilà, qui me permet d'économiser 3 de place. Et ces 3 de place, c'est les 3 archers qui vont me permettre tout le temps mettre des archers en drag bat. Pour si les héros déclenchent le CDC que c'est un Molos, bah vous pouvez attirer le Molos dans un coin. Donc voilà, le bébé qui funnel. Au final, vous voyez, le funnel il est énorme. Même si ma reine je l'ai posé ici, bah au final, le funnel est énorme avec le bébé dragon. Les dragons là, ils vont aller tout droit. Le rage, la Kappa Warden qui va pas tarder, voilà. Là j'attends bien de voir qu'est-ce qu'il y a en CDC, si ça sort ou si ça sort pas. Voilà, là je me suis dit, ouais bon, les dragons ils sont pas à portée. Là c'est bon. Je me suis dit c'est bon, c'est un Molos. Donc j'ai lancé le warrior. Et là sans plus tarder, j'ai mis mon golem. Rage et le bat. Hop. Très vite. Et voilà, avec le speed sur les ballons. Et là voilà. C'est un massacre. Il n'y a plus rien. Les ballons ils ont pris tout le compart à 9h. Même la AA ils vont la prendre. Voilà. C'est un massacre. J'ai perdu aucune batte. J'ai dû perdre 2-3 dragons à peine. Voilà, maintenant c'est plus que du clean. Hop. Je vais même péter le molos, je crois, parce qu'il est sorti avec le golem. Mais c'est pas problématique, vu toutes les battes qui me restent et les dragons. Et voilà. Un perf en à peu près 2 minutes. Alors, maintenant, on va passer à mon plan sur le 25. 25. Donc, c'était un drag bat aussi. Alors là, j'ai directement vu que... En fait, j'ai vu que il y avait un gros compart ici avec une TDE et 2 TDS et que les souffleurs ils allaient pas gêner pour un probable pour si je faisais des dragons par là. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, ici j'ai vu qu'il y avait un funnel très très value avec ma reine. Donc j'ai décidé de poser ma reine. Donc d'abord je vais mettre un bébé drag sur cette mine pour clean un peu tout ça là, tout ce qu'il y a là. Ensuite, je vais mettre un golem de glace ici avec ma reine. Ma reine, elle va prendre le mortier, la TDA, la TDS, la AA, la tour d'archer. Et elle va créer surtout un gros funnel pour mes dragons. Ici, je vais poser mon roi pour qu'il remonte ici aussi. Hop, donc ça va créer un énorme funnel, un gros couloir. Directement pour que mes dragons aillent sur cette TDE. Enfin, qu'ils prennent tout quoi. Qu'ils prennent tout ce compartiment. Ensuite, j'ai vu ici j'ai vu qu'il y avait un canon gratuit. Donc, il n'y avait aucune défense aérienne qui pouvait le taper. Du coup, ce que j'ai décidé, c'est de mettre une gargouille sur ce canon. Voilà, juste une gargouille, 2 de place pour détruire un canon, c'est très value. Et ensuite, avec tout ce funnel que j'avais fait ici, j'ai mis mon broyeur sur cette mine d'or pour qu'il aille directement sur cet aigle. Donc voilà, le broyeur allait directement sur l'aigle. En plus, le souffleur, il gênait pas. Le souffleur gênait ni mes dragons, ni mon broyeur, donc c'était plutôt cool. Donc mon broyeur, pardon, il était là. J'avais un speed pour les ballons comme d'habitude.
Ici, j'ai vu que cette TDS était tankable avec un golem de glace. Donc j'ai posé un golem de glace sur cette usine de sort pour qu'il arrive, pour que le golem arrive à midi 1h du mortier pour pouvoir tank la TDS. Et ici j'ai fait Ragel Bat. Donc j'ai gel la TDE, l'Arkix et la TDA. Et j'ai bat sur la TDE. Donc voilà, c'est à peu près ça mon plan. Donc je vais vous montrer maintenant le sketch. Donc c'était sur le 19. Non, c'était le 25, pardon. Le 25. Oh là là, ça bug. Hop, voilà. Donc, comme on voit, le roi d'abord, pour clean. Le bébé... Ah oui, non. Ça, c'était aussi une strat au début. Donc, c'était avant d'avoir quelques avis, etc. Donc, j'ai pas tout. Donc là, il n'y a pas le bébé dragon sur la mine. Et ici, le broyeur, je le mets directement sur le canon. Mais au final, j'ai vu après que une gargouille tuait le canon facilement. Donc voilà. Donc le bébé drag que je vais mettre ici à 6 heures. Le roi qui est là. La reine avec un golem de glace qui va prendre tout ce que j'avais dit. Elle va même prendre la tour d'archer ici. Et le canon. Ensuite, je mets mes dragons face 4h, 5h. 4h plutôt. Ouais, 4h30. Avec le rage et la Kappa Warden. Donc mes dragons qui vont prendre tout ce compart là. Ensuite, le broyeur que je vais mettre directement sur l'aigle avec un speed qui est dessiné ici. Et au nord, on a le golem sur le mortier avec rage, gel, le gel qui prend bien la TDE, l'Arkix et la TDA. Et les battent sur la TDE. Donc voilà. Les gens, quand ils battent souvent, ils pensent pas à gel. Ils voient qu'il y a un gel value, mais eux, ils gèlent que la TDE. Ou ils gèlent la TDE et la AA en se disant que la AA c'est plus fort que l'Arkix. Parce que ça fait plus de dégâts, mais pas du tout. Sur les battes, ce qui fait le plus de dégâts, c'est clairement l'Arkix et une tour d'archer, parce que ça a beaucoup plus de, comment dire, de cadence. Donc ça fait beaucoup plus mal à des battes. Donc en batte, quand vous battez, il faut gel les défenses qui ont le plus de cadence, qui font le plus mal aux battes. Donc là, en l'occurrence, on avait un gros gel value sur la TDE, l'Arkix et la TDA. Donc voilà, c'était mon plan. Et maintenant, on va voir l'attaque. Ça va recharger le jeu. Donc voilà, hop. Le 25. C'est parti. Alors je vais poser mon bébé dragon en premier parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps. Voilà. Ensuite je vais poser mon roi ici. Pour qu'il remonte. Il va vraiment bien clean. Le roi il va vraiment clean à mort. Ça va être ultra value. La reine avec le golem de glace. Et tout le temps prendre des archers. Voilà, j'ai une archer là. Au cas où le CDC il sort. Si c'est un moulos ou quoi. Tout le temps avoir une archer. On sait jamais. Ça coûte rien. Voilà, la gargouille que j'ai oublié de dire, mais je l'ai posée sur ce canon. Vous voyez qu'elle est ultra value. Hein. D'autres places, ça prend un canon, donc c'est clairement value. La marraine, elle va mourir, elle va prendre la tour d'archer. Hop, et là, on peut mettre pause. Bon, attends, je vais mettre pause après quand le roi aura bien clean, mais là, on voit clairement un énorme passing pour les dragons et pour le broyeur qui va être envoyé vers 8 heures. Vous voyez là, le passing, il est énorme. J'ai même pas utilisé ma capa du roi. Le roi va encore prendre tout ça normalement. Hein. Donc c'est juste énorme. Les dragons qui sont envoyés. Je vais rage. Je vais Kappa Warden assez tôt. Parce qu'il y a la AA et il y a l'aigle. Et il y a la reine. Voilà, je vais attendre et hop. Voilà. Bon, la Kappa était pas très OP ici. J'ai un peu foiré, mais bon, c'est pas grave. Le Warden, des fois, il suit pas les dragons. Il est un peu con. Et là, voilà le broyeur, comme j'ai dit, qui est directement envoyé sur... Et voilà. Et surtout ce gel. Ce gel qui prend l'Arkix, la TDA et la TDE, donc ultra OP. Il y en a, ils auraient gel la TDE et la défense antiaérienne, mais c'est complètement inutile. Beaucoup plus OP de gel ça, ces trois défenses là. Le warrior, vous voyez qu'il a vite pété, parce que il y a eu des bombes noires, il y a eu une défense antiaérienne ici, il s'est pris une bombe noire et il y a les pièges squelettes aériens. Donc le warrior a pas vraiment tenu longtemps, mais bon, c'est pas très problématique. Mes bats vont prendre le reste. Hop, les bats qui prennent le compart midi. Les dragons qui avancent. Donc là, mes dragons, j'ai pas de chance, ils sont splittés vers la droite.
Du coup, bah, mes battes, heureusement que la TDS elle tankait sur mes dragons. Et là, bah, voilà, c'est un massacre, il n'y a plus rien. Il me reste mes 1, 2, 3, 4, ouais, 6, 7 balles, 6, 7 dragons. Et il reste mes battes. Voilà, maintenant c'est plus que du clean. Hop. Là, il me reste, ouais, 5 dragons, 6 dragons. Voilà. Donc voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu, les vidéos comme ça, où je vous montre comment je planifie mes attaques. Je trouve ça plus intéressant que de balancer des perfs comme ça en musique en 2 minutes. C'est plus intéressant. Quand j'ai le temps, à chaque fois, je ferai ça, je pense. Si j'ai le temps. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.